Gardez à l'esprit la sensation d'évasion vécue cet été. Prendre de la hauteur et accueillir la légèreté avec l'impression de vaincre l'apesanteur. Voir défiler devant vous, et bien plus encore, la beauté du ciel et de la terre. Marcher sans but affiché sur une route déserte, rien que vous, et le vent qui vous accompagne discrètement. Voilà bien des lieux où j'aurais aimé pouvoir vous transporter pour vous éviter ça. Alors, comme je ne peux pas vous éviter ça, je vous invite à rejoindre votre fauteuil préféré et à écouter et regarder votre vidéo du 4e trimestre 2023. À très vite! Et voilà, chers lions, on se retrouve sur le dernier trimestre de l'année, le 4e, donc pour 2023. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui a changé. C'est juste le filtre que j'ai installé parce que quand je filme donc cette vidéo et toutes les vidéos concernant ce trimestre, il fait assez sombre. Parce qu'il est tard et donc voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que vous puissiez bien voir les cartes et donc ça met en des couleurs beaucoup plus intenses, voilà, pour voir les arcanes. Sinon, il n'y a rien d'autre de changé dans la structure du jeu. Il y a toujours donc la partie du haut qui concerne l'aspect professionnel. En dessous, on est avec le domaine sentimental qui, comme vous le savez, contient non seulement la partie sentimentale amoureuse, donc le cercle amical et le cercle familial, puisque ce sont des sentiments. Et donc, la distribution sur les mois, c'est octobre, novembre et décembre. Et on commence sur la partie du haut, donc, avec le chariot qui est renversé, dans son sens renversé. Alors, il semble qu'il y ait du rififi entre collègues ou avec la hiérarchie, des problèmes parfois dus à des erreurs constatées trop tardivement. Et pour ceux qui voyagent, il y a beaucoup de... pour ceux qui voyagent beaucoup, voilà, c'est ça la phrase que je voulais dire. Pour ceux qui voyagent beaucoup, pour leur travail, c'est le risque qu'il y ait des gros retards ou des incidents sur le trajet, enfin, lors du voyage, voilà, pour dire plus... Pour le dire en concluant, en incorporant toutes les choses qui peuvent se passer lors d'un voyage. En tout cas, c'est durant cette période, une accumulation de petits problèmes qui peuvent vous mettre dans l'inquiétude. Hein. Sur le mois d'après, en novembre, on a l'empereur qui est aussi dans son sens inverse. Les soucis, la malchance, en fait, ça continue d'influencer votre quotidien professionnel. Il faut veiller à bien programmer votre travail. Si vous êtes, par exemple, le supérieur hiérarchique, eh bien, vos collaborateurs auront tendance à ne pas exécuter les ordres, les conseils que vous donnez. Voilà. Il y a un manque, pour moi, d'organisation et donc ça crée une phase de crise au niveau professionnel. Voilà.
il n'empêche, bon, j'ai dit qu'il y a un manque d'organisation, période de crise, qu'il faut programmer, des choses comme ça. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même un succès partiel, somme toute, mais voilà, c'est quand même satisfaisant. Mais c'est dans un désordre peut-être organisé, mais un désordre quand même, hein, qui est gênant, hein, parce que ça crée quand même des soucis, et voilà. Sur la suite, on a donc l'impératrice. Vous voyez, ça fait comme un couple, hein. L'impératrice, ici, il semble que cette fois, le calme soit revenu. L'organisation, donc, est revenue aussi. La programmation pour votre travail, c'est pareil. Ça se passe beaucoup mieux avec vos collaborateurs. Ce qui vous permet d'avoir de nouvelles initiatives, de prendre de nouvelles initiatives, pardon. Et si vous aviez donc une attente vis-à-vis d'une promotion, c'est oui, hein, elle sera au rendez-vous. Pour la suite, le domaine sentimental, on a le 10 d'épée qui est dans son sens inverse. Alors, je pense que sans doute vous avez de la peine, en tout cas une très grosse préoccupation. C'est comme si la vie vous octroyait une pause, mais pas une pause en étant serein, en étant confiant. C'est plutôt une pause en ayant quand même des préoccupations que vous voulez résoudre rapidement. Mais là, en fait, vous êtes dans une phase intermédiaire entre deux périodes d'intensité, donc émotionnelle, amoureux peut-être, amicaux ou familiaux. Et dans cette phase sentimentale, il y a quand même de l'insatisfaction. Et ça vous cause de la peine. C'est pas forcément visible, hein, parce que c'est pas au niveau de la peine, c'est pas quelque chose avec ce 10 d'épée qui est forcément très visible à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, il peut y avoir de l'intensité, oui, mais en même temps, on n'arrivez pas à maîtriser, à contrôler tout ce qui est peine. Ouais. Ça vous met dans la confusion, une grande confusion. Ça peut aller jusqu'à une douleur quand même insupportable pour certains. Mais bon, voilà. Mais c'est tout de même pour vous l'occasion de retrouver une meilleure humeur. C'est-à-dire que vous passez par une phase quand même difficile, complexe et compliquée, mais ça vous permet d'arriver à un meilleur état d'humeur, un meilleur état émotionnel. C'est comme si c'était un passage obligé. C'est un temps d'une modeste d'une modeste réussite au point de vue donc sentimental. Il faut garder courage en fait, hein. Il faut garder courage, même si pour l'instant vous n'êtes pas devant une réussite flagrante au niveau sentimental. Il faut garder courage et continuer à produire des efforts dans ce sens pour qu'il y ait une amélioration, peut-être pour surmonter une crise de couple, une crise en tout cas sentimentale. Sur la suite, on a le 2 d'épée renversé également. La situation, elle retombe hein, dans les difficultés, peut-être à s'entendre. Vous avez une attitude peut-être de simulation, d'acceptation de circonstances
qui ne vous conviennent pas, mais mieux vaut cela, je pense, que des grosses disputes. Comme si vous vous soumettiez à une situation insatisfaisante en attendant mieux, en attendant de pouvoir agir. En tout cas, l'atmosphère, elle est plus dans la superficialité, avec un manque de scrupules qui peut dominer, soit chez vous, cher Lion, soit chez votre partenaire. Et puis, donc, le cercle amical, donc vous voyez, ça peut être avec une personne en particulier aussi. Voilà, c'est ce qui domine. Sur la suite, au mois de décembre, alors voilà, c'est de nouveau les deux cartes qui sont à l'endroit et qui sont positives. Donc là, on a sur le mois de décembre la carte du valet de coupe. Là, je pense que vous vous tourmentez sans nécessairement faire part de votre trouble intérieur. Vous cherchez à vous réconcilier, à retrouver de la complicité avec votre partenaire, mais la période en fait d'accalmie n'est pas encore arrivée. Il faut patienter encore un peu. Alors, on va rajouter des nouvelles cartes pour avoir des informations complémentaires, notamment sur les énergies qui sont un petit peu difficiles à maîtriser, à passer. Je veux parler donc du 10 d'épée, du 2 d'épée. Et puis, on va prendre aussi le chariot et sans doute l'empereur. Les quatre là, 4 premiers. Alors, qu'est-ce que l'on a à mettre sur ces cartes pour octobre et novembre? Ici, 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 et enfin ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a sur le domaine du travail? On a le cavalier de bâton, on a le mât renversé, et ensuite, pour octobre, on a la reine de denier renversée, et pour novembre, le roi de denier renversé. Alors, dans la partie sentimentale, on a deux cartes qui nous parlent d'aspect matériel, en fait. Et en plus, on a un couple. Et ils sont tous les deux renversés. Donc, ça nous parle dans le couple de préoccupations, je pense, surtout matérielles, surtout financières, surtout tournées, en tout cas, sur l'aspect pratique de la vie. Or là, on est surtout dans la partie sentimentale. Donc, ce qui est surprenant, c'est, je pense, ça. Mais pour moi, ça concerne donc des désaccords et il peut y avoir des désaccords importants vis-à-vis, on me dit, d'un plan financier. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être que le couple, parce qu'on a vraiment la représentation du couple, le couple on a dit, en période qui peut être en crise, en période de crise, qui se déchire à propos d'argent. Alors, l'argent, ça peut être l'argent du foyer, fort probable, l'argent du foyer, directement, ou l'argent de l'un des deux, au niveau des ressources, au niveau de biens, au niveau du patrimoine. Il y a des choses vraiment importantes
qui doivent être clarifiées, je pense, là. Ça, c'est clair, donc, sur le dernier mois, mais ici, c'est vraiment très préoccupant. Il y a pour moi, sur le mois d'octobre, avec cette reine de denier renversée, de la rivalité à l'intérieur du couple, quel qu'il soit. Et ici, sur le roi de denier, qui est sur le mois de novembre, il y a de l'intolérance, vraiment, et une trop grande importance donnée à l'aspect matériel à l'intérieur du couple. Peut-être tout simplement que le couple en question a des problèmes financiers très importants, hein. Je répète, hein. Et puis pour la partie qui concerne donc l'aspect professionnel, avec le cavalier de bâton, on a une situation où il y a une transformation radicale de la situation. On a vu que avec le chariot, déjà, le chariot, ça montre qu'il y a beaucoup d'intensité. On est en lutte, on est dans les épreuves, on veut obtenir évidemment un résultat positif, aboutir à, oui, comme ça, à un résultat positif, atteindre ses objectifs ou son objectif. Et donc là, on est obligé de lutter. Mais on ne sait pas, quand le chariot est renversé, on ne sait pas vraiment si les buts sont bien placés et si surtout on va réussir à dépasser toutes les épreuves qui se dressent devant nous. Avec le cavalier de bâton, en plus, on a l'apport ici d'une énergie qui nous dit qu'il y a une transformation radicale de la situation. Donc, et ça peut être que vous prenez une décision comme ça, tout à fait inattendue, et que justement, ça vous permet de sortir d'une entrave, d'un blocage, et grâce à votre réactivité et à votre courage, parce qu'on parle de courage avec l'autre élément ici. Il faut développer du courage, voilà. Et sans doute vous trouvez cette force en vous, oui. Et pour la suite, avec le mât qui est renversé, je pense que c'est un peu la suite, justement, mais un peu de cette énergie-là pour moi, qui est développée parce que vous voulez absolument atteindre votre objectif. Donc, on est déjà avec l'empereur dans une espèce de guidance, de froideur, de rigueur, de discipline. Mais alors là, on dépasse les limites, hein. On est plutôt on est plutôt dans l'excès. Et on reste dans l'excès avec l'arcane, le mât, puisque on prend tous les risques, jusqu'au risque de tout faire rater, de tout perdre. Bon, il se trouve que ce n'est pas le cas, heureusement, puisqu'on a les résultats juste après, que justement, grâce à cette réactivité, vous réussissez à retrouver de la stabilité et de l'harmonie et des nouvelles initiatives que vous pouvez prendre. Là, ici, qu'est-ce que je peux dire encore avec le mât renversé? Alors, c'est que de toute façon, là, vous ne cherchez, il n'y a plus à réfléchir très 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 longtemps. Vous êtes dans la réactivité, dans l'impulsivité, et il peut y avoir une rupture. Peut-être que vous rompez un contrat, que vous faites un déplacement. Parce que j'ai parlé de déplacement tout à l'heure, peut-être que vous faites un déplacement, un voyage, j'en ai surtout parlé sur le mois précédent, mais peut-être que, voilà, comme j'ai dit aussi que
il peut y avoir des problèmes, des retards au niveau des ou incidents lors d'un voyage. Là, peut-être que en étant justement en voyage, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous réagissez très fortement. Voilà, donc je vais prendre maintenant de nouvelles cartes. Alors, quand je fais silence comme ça, c'est que j'écoute en fait ce qui peut m'être dit pour compléter les informations déjà évoquées. Ensuite, donc je prends des 3 nouvelles cartes ici pour voir ce qui nous est donné sur l'état d'esprit, l'humeur pour chaque mois. Alors, 3 nouvelles cartes à prendre. Une là, et une ici. Alors déjà, globalement, ce qui est intéressant, c'est que cette carte-ci, ici, où on parle justement sur le dernier mois du trimestre, on parle d'harmonie, de sérénité, voilà, de douceur retrouvée, de plaisir retrouvé, surtout parce que les énergies sont beaucoup plus calmes. Et dans l'état d'esprit, c'est comme si vous aviez gardé toute l'intensité du début du trimestre qui s'est écoulé, là, octobre, novembre, pour mettre toute cette intensité au service du mois de décembre. Parce que là, on a de l'intensité, mais également, au niveau de cette intensité, il y a une certaine vulnérabilité parce que il y a un manque de maîtrise, un manque de confiance en soi. Je veux dire par là aussi, par le fait que vous êtes plus en train d'imaginer, de compter sur l'imaginaire, de compter sur un manque de réalisme et peut-être un manque de maturité. Mais je vais le mettre entre guillemets, ce que je viens de dire, parce que ça correspond à la période des fêtes. Donc peut-être que justement, vous êtes dans cet état d'esprit-là parce que vous participez concrètement jusqu'à l'état d'esprit pour mettre dans votre entourage et avec vos connaissances, vos proches, votre famille, cet état d'esprit, peut-être leur implanter cet état d'esprit à cultiver sur le dernier mois, sur le mois des fêtes. Et donc, les 2 mois précédents, là, il y a justement un état d'esprit avec plutôt du calme. Mais ça montre encore autre chose, que vous gérez des situations de crise en ayant l'esprit calme. Voyez, en ayant l'esprit qui sait prendre de la distance par rapport à l'intensité des événements, des circonstances que vous avez à surmonter. Voilà, très cher Lion. Je vous retrouve pour votre prochaine vidéo qui sera celle de 2024, du premier trimestre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.